chers amis Lion, on est parti pour, sur ma chaîne YouTube Esmariel Tarot pour une lecture que j'ai déjà tourné les cartes. Des cartes, j'ai l'impression, exceptionnelles, extraordinaires. On va voir un peu par quoi vous êtes passé. Et vous passez pour le mois de janvier. Alors, il y a une idée de mouvement. Il y a une idée d'être allé regarder en arrière pour comprendre qu'on doit bouger maintenant. On a ici, je vous montre déjà les cartes générales, des cartes majeures du tarot où on a introspecté, on a regardé, on a mis en lumière certaines choses et là on quitte, on part. C'est la carte du fou, c'est la carte de celui qui peut être expérimenté dans plusieurs domaines, mais qui a décidé de partir, ou en tout cas d'entrer en mouvement, mais il y a un départ de quelque chose. On va voir peut-être avec les autres cartes. Elles étaient comme ça, voilà. Alors, on a l'idée ici, on a une double chose. On a de la souffrance quelque part, et puis une envie de partir. On va dire, on a aussi une prise de conscience qui nous a certainement fait un peu décapoter le capot, comme je dis. Ça veut dire, au niveau mental, on a fait du nettoyage. Mais c'est arrivé de l'extérieur. Hein. C'est qu'on a subi quelque chose. On a subi quelque chose, on a dû aller regarder qu'est-ce qui se passait. On a vécu peut-être une tempête. Et cette tempête, elle a bien dû nous réveiller. Je dirais que vous êtes quelqu'un, cher Lion, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Qui sait qu'il veut partir pour aller vers quelque chose de noble. Pourquoi je vous dis de noble, quelque chose de noble? Parce que j'ai la carte de l'univers. La carte de l'univers, c'est aussi la carte de tous les possibles, mais c'est aussi, on va dire, la carte, c'est au-delà de la carte du monde, c'est d'aller visiter vos possibles. Comme si, vous savez que rien n'est fini. Donc, rien n'est impossible, comme dirait Mark Twain. Il y a toutes les options qui sont ouvertes. Et c'est magnifique parce que le départ, il montre ça aussi. Le départ, il y a un départ pour aller vers l'univers. Et ça rejoint avec ça. Ce fameux fou qui part. La différence entre le chariot et le fou, c'est que le chariot, lui, il sait quand même plus ou moins où il va. En tout cas, il est décidé de partir en regardant droit devant. Et sans se retourner, je dirais. On a ici la carte de la justice. C'est une carte féminine, la justice, qui trouve l'équilibre. C'est une carte qui a trouvé l'équilibre et qui tranche. Donc c'est comme si en prenant cette décision, vous tranchez, vous mettez en mouvement encore une carte de mouvement. C'est seulement la troisième carte de mouvement pour aller vers l'avant. Peut-être que le bateau, ça vous parle, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un mouvement pour aller ailleurs, de l'avant, trouver un autre univers, je dirais. Et vous, les lions qui êtes assez dans le contrôle, on a la carte de l'empereur. C'est pas un jugement hein, quand je dis dans le contrôle. Le contrôle est souvent rassurant. Et des fois, grâce au contrôle, on arrive aussi bien créer les choses. Vous avez justement cet empereur. Je parlais du contrôle de l'empereur. Le contrôle de l'empereur, c'est cette assise que vous avez dans votre énergie pour pouvoir aller de l'avant. Mais aller de l'avant aussi dans la matière, hein, se créer soi-même. C'est la carte numéro 4. Dans l'année numéro 4. J'ai l'impression que cette année, il y a beaucoup de monde qui doit se recréer. Et en fait, c'est vous, ça. Beaucoup de monde doivent se recréer. Et c'est une carte d'assise. Donc, il faut asseoir votre mouvement. Voilà, dans le paradoxe. S'asseoir dans votre mouvement, c'est être sûr. C'est être
euh, amoureux de ce que vous êtes en train de faire. Il y a qu'en étant en amour avec ce qu'on est en train de faire, il y a qu'à, on va dire, il y a qu'à être équilibré. Voilà, chose qui n'est pas facile dans la vie aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, cet équilibre, il est là, et cette justice, cet équilibre met en lumière l'empereur. L'empereur qui peut enfin s'asseoir et dire « je pars ». Vous voyez? Donc c'est une belle autorité sur vous-même. Ici, on a des doutes. C'est la carte des doutes ici. Alors, la carte des doutes, pourquoi elle arrive? Parce qu'en fait, vous avez quand même dû faire un petit peu de wash machine au niveau de votre mental. C'est une carte quand même mentale où on est en train de nettoyer là en haut. Et ça vous a mis en vrac, ça. Mais ça ne va pas rester longtemps comme ça. Vous avez eu peur, vous êtes descendu dans votre caverne intérieure, vous avez eu peur, ça vous a un petit moment sclérosé peut-être même, mais je dirais que toutes ces cartes majeures qui sont ici, qui sont des cartes qui sont mais d'une solidité absolue, ces cartes solides en fait, elles ont été, grâce à la maison de Dieu, qui explose là, hein, on vous a dit justement peut-être aussi que comme vous êtes sûr de vous, comme vous êtes équilibré, la manière que vous êtes équilibré, la manière que vous êtes sûr de vous, eh bien, on a ébranlé un petit peu ça. Ça a mis des doutes de qui vous étiez. Et ces doutes de qui vous étiez vous a amené à vous introspecter, à commencer à avoir peur. Et c'est la peur du changement. La peur du changement, elle arrive, mais en grande pompe. Hein. Il a fallu des grosses énergies pour que vous pigiez. Elle vous amène justement ces cartes où on bouge. On bouge après avoir introspecté. Hein, introspection. Alors, où est-ce que ça nous emmène de bouger comme ça? Je crois qu'il faut encaisser déjà maintenant, dans ce courant de mois janvier, que ça bouge, qu'on est sorti d'une zone de confort et qu'on bouge. Ça vous a pris un peu dans votre... comment dire ça? Dans votre orgueil aussi, cette histoire. Mais il est toujours bien placé, hein, avec des cartes comme ça. Je veux dire, c'est du bon orgueil. Mais on pourrait passer dans une polarité où ça l'est plus. Et j'ai l'impression qu'il fallait peut-être nettoyer un peu s'il y avait un petit peu d'orgueil qui se pointait, que vous n'avez plus d'ailleurs. Si vous étiez resté sur vos positions, etc., il fallait certainement qu'on vous secoue un peu pour sortir de là où vous étiez. Et sortir là où vous étiez vous met en mouvement. Le mouvement fait peur. Comme tout changement d'ailleurs. Alors on va voir si le tarot est d'accord de nous donner d'autres éléments. On a encore la carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre, c'est la même carte que celle-ci. Vous voyez? À l'endroit peut-être. C'est la même. C'est la même. C'est trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre... c'est vous ça, vous l'avez déjà. Cet équilibre va vous permettre de moins avoir peur du changement et d'aller de l'avant. Donc, tout changement amène... Je pourrais même m'arrêter là. Quand on a l'équilibre, on peut évoluer dans le changement. On peut partir, je dirais. C'est ça. Donc, posez-vous la question, comment vous êtes équilibré? Si vous êtes équilibré comme un empereur, là c'est bon. Vous pouvez y aller hein, dans votre décision. L'idée, c'est que vous êtes aussi quelqu'un de tellement sûr de vous que de temps en temps, la vie vous met devant des circonstances pour peut-être baisser un peu l'ego. Et c'est ce qui est arrivé ici. Puis ça ne vous a pas plu du tout. Donc, je vous parlais qu'il n'y avait pas d'orgueil. Il n'y a plus d'orgueil maintenant, mais il y en a eu un peu avant.
Et il fallait ça pour un petit peu vous remettre les quatre pattes sur terre, là, d'être un petit peu plus dans la réalité. On a la carte de l'empereur. Mais encore une fois, vous voyez, je pourrais tourner en rond avec vous. Carte de l'empereur, l'autorité. Il est beau cet empereur. Mais, cher ami Lion, le mois de janvier vous amène à comprendre que l'empereur est juste une énergie masculine qu'on a en soi, que ce soit pour les hommes et les femmes, pour trouver cet équilibre, pour être en équilibre. C'est en fait la carte qui est complètement isolée si l'empereur ne regarde pas son impératrice. Un empereur, une énergie d'empereur, une énergie impériale, en fait, elle est séduite, cette énergie, par l'impératrice. L'impératrice, qu'on n'a pas tirée d'ailleurs ici, qui est votre moitié. L'impératrice, c'est la petite voix intérieure féminine qu'on a à l'intérieur de nous, que l'empereur a à l'intérieur de lui, c'est son intuition, etc. Mais pas que. Ça peut être sa femme aussi. Ça peut être son épouse, ça peut être sa partenaire dans son couple. Et si on est un empereur qui n'écoute pas son impératrice, c'est sûr qu'on entre dans un conflit parce que l'équilibre n'y est plus. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui se passe en janvier, c'est qu'on vous demande d'entrer dans l'équilibre en reconnaissant pour moi, et pourtant elle n'est pas là, hein, elle est peut-être là en train de tomber, hein, votre chérie, avec vous. Parce que quelque part, une part de vous était inconsciente et incapable de capter cette énergie créatrice qui est le féminin. Donc ça peut aussi être une énergie dans l'orgueil patriarcal, hein, l'autorité, l'empereur. Donc c'est une remise à niveau pour vous redonner votre humilité, pour repartir d'un bon pied dans l'équilibre. Et cet équilibre vous permet de continuer votre route. Alors, je vais encore voir si je peux tirer quelque chose pour vous. Une nouvelle compréhension avec des énergies complètement différentes qui sortent de ce tarot pour voir où on vous emmène. Parce qu'en retirant les mêmes cartes, c'est vraiment ça, quoi. À mon avis, sortir de l'orgueil du lion, qui est un signe de feu, un signe qui est très dans l'ego, le lion, hein, et ça vous demande de temps en temps d'avoir des secousses de l'univers pour revenir un petit peu plus humble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre celle-ci. Alors, c'est un peu fantasque et fantaisiste, mais il y a une reconnexion ici. Une reconnexion cardiaque. Où, moi, je ne sais pas où vous en êtes avec votre relationnel, mais je dirais que on vous demande aussi d'ouvrir les yeux, de revenir un peu une gosse ou un gosse, de vous recontacter, on va dire, vous voyez, il y a un animal, on va dire ce petit ange, cette petite fille qui est ici, elle recommence à recommuniquer avec son chat, bref, son guépard ou peu importe. Mais rappelez-vous, essayez de vous rappeler comme c'est simple, l'amour. Et si vous avez un animal chez vous, peut-être c'est l'occasion de vous reconnecter à ça. C'est pas compliqué l'amour. Quand on a un animal domestique, il donne comme il reçoit. Croyez-moi, j'en ai un. Donc, c'est une reconnexion pour vous, vraiment pour, on va dire, cardiaque, sortir de l'orgueil pour un nouveau départ. J'ai l'impression que vous fuyez quelque chose. Alors, si vous fuyez votre partenaire parce que ça s'est mal passé et puis que vous êtes vraiment descendu dans les enfers, je dirais, essayez voir de vous reconnecter à quelque chose que vous aimez. Souvenez-vous de quelque chose qui est en vous. Une mémoire d'animal, de la camaraderie, etc. Parce que ça existe vraiment, et c'est des amours simples. J'ai l'impression que vous avez compliqué quelque chose ici, et que ça vous a demandé de partir. Mais l'amour pourrait être, le choix de l'amour pourrait être beaucoup plus
simple. Alors j'espère que vous me comprenez. Des fois, j'arrive pas à me comprendre moi-même, mais c'est pas le but. Le but, c'est que le lion se comprenne. Encore une fois, une comparaison mentale ici. C'est encore une spécificité peut-être du lion qui compare avec son mental. Mais à un moment donné, il n'y a plus rien à comparer. Il n'y a pas à comparer quand on est dans l'amour. Il n'y a qu'à prendre et à ressentir. C'est ça que je vous invite à faire. Celle-ci, je vais la soigner, cette carte. Cette carte mentale de la comparaison. Ça, c'est votre ego qui fait ça. Donc, ça, on n'en a plus besoin. On va la mettre sous la maison de Dieu qui a explosé, là. On a compris ça maintenant. Il nous faut rester ici, dans la compréhension qu'on peut donner et recevoir l'amour d'une manière simple. Voilà. C'est être au-delà des illusions, peut-être au-delà des illusions de l'empereur et de son autorité que vous avez en vous, qui vous a amené justement à vous remettre en question, à descendre bien profondément, mais la porte de sortie, vous l'avez, mais sans comprendre où vous allez. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de cesser les illusions, c'est de revenir un peu plus dans le concret. Et en revenant dans le concret, on va mettre les illusions, on va les soigner, c'est connectez-vous à de l'amour que vous connaissez déjà, et c'est de l'amour simple. Allez dans la simplicité. Si vous voulez développer, si vous voulez aller plus loin, de savoir où vous allez, où vous courez, etc., ce que vous soignez, vous pouvez venir sur mon site internet, vous pouvez me contacter et on peut développer plus loin. Voilà, chers amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et je vais vous laisser dans ce mois de janvier introspectif et d'aller de l'avant tout en comprenant qu'il y a des gens qui vous aiment et que vous êtes aimés et que vous pouvez être plus simple dans l'amour. Voilà, je vous quitte, à bientôt.